Sanae Takaichi, 64 ans, est une rebelle. Dans ses études universitaires, elle est batteuse dans un groupe d'heavy metal. Elle rentre dans le journalisme, elle anime des émissions absolument décoiffantes et elle entre en politique au sein du Parti libéral-démocrate, le grand parti qui domine la politique japonaise depuis la fin de la guerre. Elle grimpe les échelons, elle est élue députée chaque fois, elle devient ministre à plusieurs reprises sous des gouvernements conservateurs. Elle a été élue à la tête du PLD en octobre dernier, et là, elle vient d'être élue au Parlement, au premier poste du Japon. Elle s'affiche depuis des mois comme une ultra-conservatrice et comme une ultra-traditionnaliste. Ce n'est pas une féministe. Elle avait promis de faire un gouvernement à la scandinave, c'est-à-dire avec une parité homme-femme au sein de son gouvernement. Première déception aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes sur 20 dans son gouvernement. Les défis qu'elle a à relever sont démographiques, un vieillissement terrible de la population, le manque de main-d'œuvre qui va devoir lui faire ouvrir les frontières à la main-d'œuvre étrangère, même si un phénomène de xénophobie est en train de monter au Japon à cause du surtourisme. Ça va être les défis majeurs pour elle. Elle va se confronter au réel d'un Japon qui a besoin de réformes et qui va devoir accepter certaines choses qui jusque-là ont été très difficiles à faire accepter par l'opinion publique.